L'Occitanie, notre nouvelle région issue de la fusion entre Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, se classe au rang de la 5e région de par sa population et 3e au niveau de sa superficie. Cette synergie menant vers un nouvel élan économique, de dynamique, d'échange, de réseau et de partage nous plonge dans un avenir serein et rempli d'opportunités. Donc c'est l'idée de la conférence de ce soir qui va effectivement focaliser sur les réseaux féminins et sur les réseaux économiques mixtes au sens large, pour les faire connaître aux gens d'ici, de Midi-Pyrénées et de Toulouse. Et Sophie, toi tu vas faire l'inverse entre guillemets, c'est-à-dire faire connaître un petit peu les spécificités économiques des réseaux économiques et des réseaux féminins de Toulouse et Midi-Pyrénées à Montpellier le 13 octobre. Voilà. Il est clair qu'il y a quand même des activités scientifiques très fortes autour de l'aéronautique et du spatial qui sont plutôt avec l'Aquitaine, et que d'un autre point de vue, par exemple, si on prend l'agronomie, ce ne sont pas les mêmes climats. J'ai peur que les économies ne se fassent pas. Et puis, je pense que quelque part, il y a un déséquilibre économique entre les deux régions. Bon, j'espère que ce ne sera pas au détriment de l'ancienne région Midi-Pyrénées. Ah, je sais pas, je n'étais même pas au courant. La région Occitanie, tout le monde n'est pas séduit, mais c'est pour ça que justement la conférence là, qu'il y ait une interactivité, qu'on puisse voir comment agir et passer le relais. Et là, c'est toi justement Martine qui va faire effectivement le passage d'infos et transmettre les idées et surtout une interactivité avec tout le monde. Bien, donc on a vu à travers le micro-trottoir que s'exprimaient des peurs, des doutes sur le mariage, je l'ai appelé régional. Ces peurs et ces doutes, ils sont des deux côtés. J'avoue que mon appréhension n'était pas d'aller sur le schéma politique, on sait qu'il y a les mandatures, il y a beaucoup de choses sur l'interrégion. Là, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir un peu le profil des citoyens et citoyennes. Le champ des possibles, maintenant il y a Occitanie, ça y est. C'est voté, c'est machin, même s'il y en a qui s'en sont pas aperçus. Donc quels sont les apports économiques, quelle est la puissance du coup que ça donne à la nouvelle région, parce qu'en fait c'est au niveau européen qu'il faut voir la chose un petit peu, et dire c'est le bon format au niveau européen que cette grande région, parce que quand même les deux régions cumulées, on arrive dans certains domaines à être premier au niveau mondial ou au niveau européen, dans pas mal de domaines, on verra ça ce soir. Merci à la Caisse d'épargne, à Midi-Pyrénées, qui est partenaire sur la conférence de ce 13 septembre. C'est en fait une de leurs démarches déjà initiées au niveau national sur l'entrepreneuriat féminin, qui se décline en région. La Caisse d'épargne s'engage auprès de l'entrepreneuriat féminin depuis quelques années maintenant. On a fait la connaissance de Madame Nanin, qui a vu l'engagement de la Caisse d'épargne sur le sujet de l'entrepreneuriat au féminin et qui naturellement, pour cette manifestation, nous a demandé d'être partenaire. Voilà. En matière de pérennité d'entreprise à 5 ans, 4 entreprises sur 5 portées par des femmes créatrices d'entreprises survivent. C'est un peu moins pour les hommes. À l'arrivée, il y a quand même un certain nombre de freins ou d'idées reçues à lever. Donc l'engagement des caisses d'épargne dans le cadre de cet accord national, c'était comprendre les attentes des femmes chefs d'entreprise et mettre ensuite en mouvement un certain nombre de solutions de levier, mieux cerner et comprendre leurs attentes, notamment vis-à-vis du banquier. Donc c'est un certain nombre d'actions opérationnelles et des partenariats, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui permettent de prouver, en tout cas, de s'investir sur ce sujet. Voilà. Je voulais remercier, c'était la Meeting Lab qui nous a accueillis. C'est vrai que je les connais depuis longtemps, des gens qui effectivement très professionnels, mais d'état d'esprit surtout, et qui ont, comme l'AFE, l'Association des femmes entrepreneurs d'Europe, et qui ont été au début quand j'ai lancé l'activité. Et c'était important, oui, d'être avec des personnes où on est sur un même savoir-faire. Et je voulais absolument les remercier parce qu'on continue ensemble. Et ça, c'est effectivement un plus pour pouvoir avancer et continuer sur les 5 ans à venir en progressant.